OK. Le sujet numéro 1 ce soir, le numéro 120. L'impuissance vaincue. Peut-être pas comme ça que je l'ai dit, mais en tout cas, je pourrais le faire rendre chez nous s'il manque un mot. L'idée, c'est de faire comprendre aux gens que l'impuissance, c'est pas leur responsabilité. Que c'est une situation pour mettre en branle un test qui souvent est d'une simplicité, d'une violence, parce que l'impuissance, c'est un état qui, pour l'ego, est extrêmement violent, parce qu'il s'attaque à la volonté de l'individu. Et puis, quand on est placé dans une situation d'impuissance, on a en général un élan, une direction, une volonté de faire quelque chose qui, conséquemment, pourrait améliorer notre vie. Et puis, cette amélioration-là de vie nous est refusée, littéralement. Ou c'est tout simplement quelque chose qui déjà a une fonction d'amélioration de votre vie ou qui installe une sécurité ou un équilibre quelconque. Et on vous retire l'accès à cette condition-là. Ce qui fait que, évidemment, l'individu se dit « Pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi Dieu me pointe du doigt? » Et que là, ce coup-là, il me laisse vivre en enfer plutôt qu'en dans la réalité d'un équilibre ou d'une vie qui peut s'améliorer. Dans bien des cas, c'est pour une amélioration. L'état d'impuissance, si tu le regardes globalement, à moins d'en mourir, on peut dire que c'est temporaire. C'est sûr que quand on crève, là, c'est moins évident, là, mais je pense à des gens qui sont dans des places dans le monde où c'est la guerre, où il leur est imposé les conditions épouvantables. Là, j'écoute ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe dans d'autres places. Il y a juste 2 places en avant. Et puis, évidemment, quand on regarde ces gens-là, on dit qu'ils vivent une situation d'impuissance intégrale. Même celui qui a le gun dans les mains, tu sais, il est comme impuissant de penser autrement. Et puis, dans un contexte comme une guerre, ben, le sentiment d'impuissance est plus présent, il est plus en avant que n'importe quelle situation d'autre qui pourrait être considérée comme être de la liberté. T'es pas impuissant, t'es libre. T'es impuissant, tu perds ta liberté. Une forme ou un aspect de ta liberté. Fait que n'importe quoi qui se fait contre ta volonté te prive d'une liberté. Puis toute situation est prévisible. Pour avoir été longtemps en astrologie, je peux vraiment vous dire que tout est marqué. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui ont des doutes, mais dans mon cas, là, le doute s'est extirpé. J'avais 22, 23 ans à peu près. 63, ça fait 40 ans que je suis sûr que tout est marqué. Et puis, quand tu te rends compte que tout est marqué, là, tu perds la notion de choix. Dans la vie, il n'y a pas de choix, il y a des conditions qui sont marquées. Bon, partez du principe que vous autres, vous pensez pas que tout est marqué. Vous pensez que votre volonté, votre seule et unique volonté peut faire ce qu'elle veut. On part de là. Et avec les années, il y a des déceptions. Tu dis, comment ça fait que ça s'est passé comme ça, puis il peut pas. Je parlais avec l'autre parce qu'on a déjà fait beaucoup d'astrologie ensemble. Puis je disais, bon ben, ta date de mort est marquée, c'est des configurations Saturne-Pluton, puis quand tu rencontres ça, tu as 7 chances dans la vie de passer à travers, puis après ça, ben c'est final. Mais à chaque fois que ces transits-là passent, tu es marqué par un obstacle majeur qui te fait vivre beaucoup, beaucoup d'impuissance. Présentement, on a Saturne qui est en Scorpion. Donc, les Scorpions, tous les signes fixes, Scorpion, Lion, Verseau, Taureau, sont affectés par ce transit-là. Ça crée des gros blocages. Bon, là, on va dire, dans quelle mesure l'esprit ou la force du mental peut changer la situation? J'ai entendu souvent celle-là. Écoutez, au niveau de l'âme, si vous vivez au niveau de l'âme, au niveau de l'affection, des émotions, de quoi que ce soit du genre, vous allez être confronté à une fatalité hallucinante. Ça bloque. Donc, quand on parle de Saturne. Au même titre que si vous êtes chanceux, vous allez être chanceux, j'en reviendrai pas. Parce que ça se passe au niveau de l'âme. Mais quand ça se passe au niveau de l'esprit, ça suppose que votre vibration est plus haute. Beaucoup plus haute que l'âme. Et là, à ce moment-là, ça devient virtuel, votre impuissance. C'est comme, tu y penses pas,
ou ça vibre pas, ou ils te le font pas voir, ou ils te le font pas, comme on dit, placer dans une situation matérielle. Et là, à ce moment-là, vous évitez ce qui était on pourrait dire, le cadeau de l'âme. Dans certains cas, c'est un avantage. Puis l'enfer de l'âme quand c'est un désavantage. Vous ne vivez pas de puissance, mais vous n'êtes pas affecté par l'impuissance. Ça pour dire quoi? C'est que si tu vis un sentiment d'impuissance, tu vas toujours vivre un sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose que tu veux, que tu penses que tu veux tout seul. Tu penses pas qu'il y a des forces qui veulent peut-être d'autres choses que ce que tu veux. Hein? Fait que, quand t'es dans un sentiment d'impuissance, t'es vraiment dans quelque chose qui est illogique, là. Faut vraiment comprendre que c'est illogique. Puis, illogique par rapport à quoi? Par rapport toujours à ton corps de désir. Hey, moi, je veux ça, là. Pourquoi je ne l'ai pas? Tu sais, un égo, c'est comme un enfant, là. Ça veut des affaires, puis ça pense que parce que ça le veut, ça va l'avoir. On s'entend-tu? Donc, de l'impuissance, c'est créé par l'ego. C'est pas créé par l'esprit. L'esprit, s'il suit, si tout va bien, mais si tu commences à rentrer dans des comportements qui sont irrationnels pour l'esprit, puis que l'esprit, lui, c'est parce qu'on connaît pas notre avenir, hein. Puis connaissant pas notre avenir, on a des perceptions, mais on n'a pas des certitudes. Quand on devient plus sûr de ce qu'on sent, donc de ce qu'on vibre, on peut aller dans le mouvement de ce qu'on vibre, qui n'est pas un désir, puis qui est la loi de l'esprit. C'est comme tu suis ta source, plutôt que suivre ton corps, en fait, des entités, c'est le terme exact, c'est des entités. Fait que c'est une entité qui t'orbite dans le coco, puis qui influence ton corps de désir, puis influence ton corps ton âme, littéralement. Ben là, à ce moment-là, cette influence-là va te créer dans ta vie une dichotomie entre le mouvement intelligent de l'esprit, que tu sais pas c'est quoi son plan, puis t'as pas à le savoir, t'as à reconnaître la vibration, puis à aller dans le sens de la vibration, et puis de vivre de l'âme, qui lui, c'est carrément de la possession. T'es possédé et tu veux posséder. La mesure est là-dedans. T'es possédé, tu veux posséder. Partez de cette phrase-là, vous allez voir que ça va loin. Tandis que dans de l'esprit, c'est de la vie. Ça veut juste vivre. Mais ça veut pas quelque chose. Ça veut juste vivre. Moi, je me lève le matin puis j'attends commande. Bon, on fait quoi, là? Mais c'est comme, il faut que tu t'imposes une ligne de conduite qui est dans l'âme, principalement, pour laisser l'esprit apparaître. Parce que si tu fais pas ça, tu vas vivre des situations d'impuissance monumentales. Ils peuvent, c'est à cause que j'excède dans un domaine, ils peuvent me bloquer dans d'autres qui sont vitaux. Vous savez? Puis je vais vivre d'impuissance tout le temps. Mais qu'est-ce qui crée l'impuissance? C'est l'excès. L'excès d'un comportement qui n'est pas dans ta programmation de vie, qui est pas enligné par l'esprit, il est enligné simplement par le corps de désir. Moi, je disais à quelqu'un tout à l'heure, à Claude, je pense, je dis, moi, là, l'été, je travaille pas beaucoup, mais quand j'arrive au mois d'octobre, là, tout le monde est en crise. Surtout qu'il y a un été qui ça dilate, là, parce qu'il fait chaud, il fait soleil, tu te retrouves avec... toutes les folies inimaginables sortent l'été à la chaleur. Et quand ça arrive à l'hiver, là, tout le monde commence à pacter ses petits pour passer la chaîne des TV, passer l'hiver au chaud. Tu sais, si l'automne commence à faire froid, ben, tout se contracte. Fait que quand on arrive en dilatation à partir du mois de mai-juin, à peu près, puis qu'on tombe en contraction à mi-fin septembre, octobre, le mental, il fonctionne pas pareil. Quand on le regarde du point de vue de l'âme, ça fonctionne pas pareil. Fait que des choses que tu étais capable ou que tu voulais faire, tu le fais dans une zone de dilatation. Puis quand arrive la période de contraction, c'est comme, oups, là, le monde, ils veulent pas manger ça, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça. Ils éliminent. Ils sont dans une zone d'élimination pour passer à l'hiver où ils vont accumuler des gras pour pouvoir passer le froid, puis ces choses-là. Plus l'hiver est froid, plus les gens sont contractés, plus ils sont réservés, plus ils surveillent le scène, puis 56 cassins du genre. Donc, de l'impuissance, c'est créé par l'ego. C'est défait comment? Par une lecture différente de la situation dans laquelle tu es. Moi, c'est tout de suite ce qu'ils m'ont fait. Quand j'ai écrasé le chat, je l'ai vu. C'était un choc écœurant. Le cœur commençait à me battre. Je n'aurais pas pu tirer la carabine parce que
J'aurais déplacé la cible. Et puis, c'était hallucinant. Puis là, tout de suite, ils sont embarqués, ils ont dit, hey, t'en as 25 autres ou 30, j'ai pas compté. Ça fait longtemps que j'ai pas compté mes chats. Il y en a d'autres qui vont remplacer. Tout de suite, ils m'ont donné la réponse. Mais je préférais vivre de l'âme, puis me choquer, puis gueuler en pleine nuit. C'était à 3 heures du matin, ça, là. J'ai dû réveiller le quartier à grandeur. Asti que j'étais à la pompe. Il dit, non, mais il y a pas de femme dans sa maison. Comment qu'il peut gueuler de même? Là, ça n'a pas d'allure. Tu gueules après qui? Fait que, c'est ça. Mais ça, je ne vous ai pas donné de réponse pour ça. Et voilà. Donc, l'impuissance est générée par l'ego. Elle est solutionnée par l'esprit, par une ligne de conduite. Votre impuissance, elle est créée par une perception émotionnelle, affective, et elle est réglée par une vision mentale et froide, sans émotion. Et si vous n'êtes pas capable de passer d'un à l'autre, ben là, vous allez vivre l'impuissance toute votre vie. Et ça, c'est à l'origine des complexes, à l'origine des mal-être. Moi, en consultation, il s'agit que je pogne dans l'émotion de l'autre, puis ça y est, je suis plus capable d'y trouver de réponse. Mais si je pogne pas, ça fait longtemps que je pogne plus les émotions des gens, même si ça broye, puis ça broye, puis ça broye. Je regarde, je me dis, bon, ben, c'est comme tu regardes un gars suer quand tu fais des haltères, c'est de l'eau qui sort du corps, tu sais, that's it. Puis quand tu restes mental, ben là, t'es toujours capable d'avoir une solution, une information qui donne une direction. La personne ne la suit pas, elle se morfonce sur son propre état, elle constate qu'elle est malheureuse, et elle le broye, elle essaie de faire broyer les autres, elle essaie d'entraîner les autres. C'est typique à une entité. Fait que la personne devient l'entité. Elle devient assez possédée pour devenir l'entité. Elle peut même se choquer pour faire plaisir à l'entité. Il s'agit que tu as une crise d'entité là, qui est ultra macabre et agressive, puis tout le kit. Puis là, la personne va se transformer en monstre, littéralement, parce qu'elle se laisse habiter par l'âme. OK? Donc, il faut une grosse base émotionnelle de frustration devant une situation d'impuissance pour que la personne explose. Mais là, c'est de la rage, c'est pas de la colère. Et quand tu es bien enragé, ben, ton entité va s'exprimer, tu vas la voir dans les yeux de l'autre. Puis, dans la dynamique d'un état d'impuissance, tout ce qui est les fonds de poubelle, le fond du lac, la poussière va remonter. Puis, dans une situation de solution, l'eau se calme. L'esprit peut calmer le lac, puis l'âme peut éveiller le fond du lac, faire de la brume, faire des voiles, créer une condition qui fait que l'individu va dire « Qu'est-ce que j'ai pas fait pour que... » tu sais. Ils te mettent en situation d'impuissance pour t'avertir que là, faut que tu changes de beat. Puis la dernière nuit que j'ai travaillé, là, je voyais que c'était juste de l'entêtement, là. Hey, je veux finir mon plat, là. Tu sais, parce que tu places tes balles dans un plat, là, puis je veux finir mon plat. T'es assez, faut t'être couché. T'es assez, faut t'être couché. Là, à un moment donné, la balle est à terre. Hey, hostie, faut que je la recommence. Ouais. Là, t'en prends une troisième. La balle est à terre. Sais-tu qu'à la troisième, j'ai été me coucher? Là, j'ai dit, ouais, OK. Vous avez gagné, là, vous êtes content, là. Ça fait bien du porte-poussière, puis de la poudre, c'est petit en hostie, hein. Fait que, quand ils veulent plus que tu veuilles, tu sais, tu veux pour pouvoir faire quelque chose, hein, il y a une volonté de quelque chose. Mais quand à un moment donné, ça revient dans l'obsession puis l'entêtement, là, ils te déshabillent. Ils te mettent à terre. Tu sais, je vous disais des fois d'un consultant, les fosses, là, ils vont toujours réussir à vous mettre un genou à terre. Vous vous souvenez de ça? En tout cas, pour ceux qui étaient là. Et puis, quand ils te mettent un genou à terre, là, ça s'appelle, tu vas te relever quand tu vas avoir compris. Puis si tu comprends pas, ça va être pire. On te mettra pas un genou à terre, on va te mettre les 2 jambes à terre. Tu t'ostines encore, on va t'y couper, câlisse. Tu sais, c'est comme si à un certain moment donné, là, il s'impose. L'esprit s'impose alors. Parce que c'est la seule et unique façon de t'éviter de vivre de l'impuissance ou de te sortir de l'impuissance. Faut bien comprendre que si les forces te mettent à terre, c'est parce qu'il y a quelque chose en quelque part qui est excessif. Puis qui est entêté. C'est surtout l'entêtement qu'il faut surveiller. Parce que l'impuissance tire sa source ou son énergie de l'entêtement.
Et j'en ai vu du monde dans ma vie qui s'entêtait, puis ça aboutissait tout le temps à d'Éden, tout le temps. Il était planté en quelque part parce qu'il voulait donner une leçon à quelqu'un, ou il y avait une guerre à faire avec une condition mentale quelconque, puis etc. Ils te laisseront pas vivre. Les forces, je parle. C'est eux autres. La vie, c'est les forces. C'est pas l'âme. L'âme, c'est une sorte de goût de vivre basé sur un appétit de possession, puis un appétit de contrôle, puis une sorte de sensation de dominer la situation. Mais ça, c'est pas la réalité. C'est pas vrai, ça. Tu domines pas une situation. Tu es en force dans une situation, mais tu domines pas. Parce que ça suppose que quand tu domines du monde qui sont dans cet événement-là, là. Fait qu'ils veulent pas ça, là. Ce qu'ils veulent, c'est un échange avec ton environnement, mais un échange avec un consentement mutuel. Je me souviens, moi, dans le temps, je voulais des couples. Et à un moment donné, ils ont dit, écoute, ben, là, ton étape de couple, c'est terminé. Même Bernard m'avait dit 2 femmes maximum, il n'y en a pas plus que 2. Fait que si tu es rendu à ta 2e, les autres, après ça, ça va être des maîtresses, ça va être des amis, ça va être des projets, ça va être du développement. Point final. 2 max. Et l'évolution d'une personne, elle n'est pas dans son entêtement. L'évolution d'une personne, elle n'est pas dans le jeu de la volonté. Elle est dans la capacité de faire, d'exécuter des choses qui sont intelligentes. Je ne sais pas si vous faites la nuance. Moi, je me mesure plus sur une performance. Je me mesure sur la capacité de me développer dans un milieu qui peut être performant. C'est bien une grosse nuance. C'est l'équivalent dans le temps que j'ai commencé à vivre du couple virtuel, à ne pas vouloir l'autre, mais à vouloir avec l'autre. Vouloir l'autre, c'est vouloir le posséder. Bon, dans le couple virtuel, tu possèdes rien et tu es dans un rapport de développement. Donc, le rapport de développement est plus important que la propriété que tu as de quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas s'illusionner, les gens qui veulent des couples, ils veulent être propriétaires de quelqu'un. Tu sais, t'es mon mari, t'es ma femme, t'es à moi. Tu fais pas ça parce que ça a l'air de quoi. Puis, tu sais, finalement, l'autre n'a pas de liberté. Il est conditionné à un comportement qui est celui du dominant dans la relation. Fait que pour ça que je suis pas contre le couple, mais je contre toute forme de domination qui s'installe par le biais de la possession qu'il y a dans le couple en général. Donc, est-ce que Ménard veut un couple? Ménard, il veut la même chose que tout le monde, veut être bien. Si être bien en couple, c'est possible, pas de problème. Mais si t'as pas le karma pour, puis que c'est toujours quelque chose qui est une condition d'impuissance à cause de la façon de traiter avec l'événement, ben là, non. Moi, c'est être bien, point. Puis avoir quelqu'un qui est bien avec moi, ou plusieurs personnes qui sont bien. Tu sais, tu vas faire un party, puis tout le monde s'entend, puis tout le monde se laisse parler, puis que c'est pas une cacophonie, ben c'est le fun, ça. Mais c'est intelligent. Donc, considérant que c'est intelligent, il n'y a pas personne qui cherche à monopoliser le centre de l'attention ou ce qu'on pourrait appeler le climat de la situation. Parce qu'il y en a que c'est des hosties de pollueurs, là. Ils boudent. Ils rentrent dans une chose, ils parlent pas, ils boudent. Puis, comment tu veux-tu manger ci? Puis, Chris, ça prend 10 minutes avant de savoir s'ils veulent manger des patates, puis ils veulent avoir du riz. Hey, tu colles ça dehors, ce monde-là, là, on s'entend-tu, là? Hey, sors du site, toi, là. Fait que l'évolution d'un individu, c'est dans la recherche de l'harmonie et dans la capacité de ne pas se donner de propriété sur le mental des gens et de convenir d'un échange. La phrase est longue, là, j'avoue, mais tu pourrais écouter le CD souvent. C'est simple de même. Et puis de voir qu'à un moment donné, hey, réveille, le monde t'appartient pas, là. T'es dans le monde. Et t'échanges avec les autres pour pouvoir te développer. Pas penser que t'es en mission pour sauver personne, là. T'sais, ça, c'est juste pour graisser ton ego et te donner l'impression que t'as une valeur. T'as pas besoin d'avoir une valeur. T'as besoin d'avoir une valeur pour toi, dans ce que tu fais pour toi, avec les autres. Subtile nuance. Là, il n'y a plus de sentiment d'impuissance. Parce que tout est en fonction de tes ressources. Tu utilises au max tes ressources. T'es pas dans la mesure de la ressource que t'as pas versus l'autre qui l'a. Suivez-vous? Si tu commences à mesurer tes ressources à ceux des autres, puis la capacité de faire par rapport aux autres, il va toujours te manquer quelque chose. Tu vas toujours vivre un sentiment d'impuissance. Tu sais, la vibration du TQ, là, elle vient du fait que tu compares. C'est encore de l'âme, ça, là. Si tu compares pas, il n'y a pas de trouble. Tu as ce que tu as, puis avec ce que tu as, tu fais mieux que tu peux. Moi, je regarde ma vie, c'est sûr que j'ai pas tout ce que mon corps de désir voudrait avoir, mais mon corps de désir, il pourrait me mettre dans la merde, à me mettre trop de bebelles à m'occuper, là. Tu sais, vous avouez bien sincèrement qu'à la quantité de chocs que j'ai, je m'occupe pas tout. J'ai des préférés.
Et ayant des préférés, ben, je pourrais dire, si je garde juste mes préférés, ça va aller pareil. Tu sais? Fait que la dynamique que tu t'installes dans ta vie, c'est incompliqué. Si tu t'es compliqué ça avec ton ego. Ton ego veut ci, veut ça, veut ci, veut ça, comme ci, comme ça. Puis faut que telle personne soit, faut qu'il t'aime, parce que s'il t'aime pas, tu vis pas. Puis ça, c'est aller en dehors de ses ressources. Hey, t'as levé le matin puis t'aimer, là, c'est un job. Tabarnak! Les puces de ce temps-là, mon homme, c'est la course aux puces. Tu veux savoir c'est quoi la game avec les puces, là? C'est de la lavande, c'est du jet dans le lit, c'est tu te grattes, c'est pas. Il te passe un petit poil, là, comment avoir les cheveux longs, là. Pas juste un petit poil sur le cou. Ah, taf! Là, quand tu te claques sa gueule, je me donne juste parce que le petit poil est bouffrette sur le bord de la joue, là. Hey, c'est débile! Si tu focuses plus sur du vivre, c'est, hey, je me gratte, calice. Ben oui, c'est un maringouin, ce coup-là, là. Donc, non, c'est pas là. C'est de la place aux maringouins. Moi, c'est les maringouins, je sais. Fait que tu peux facilement déraper dans la vie si tu as une mauvaise lecture. Tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que quand tu as une bonne lecture, il n'y a pas de panique. Quand tu as une mauvaise lecture, tout peut être grave. L'impuissance est générée par l'ego. L'esprit ne te génère jamais d'impuissance. L'esprit va toujours te donner c'est toujours un climat de solution. Fais libre. Fait qu'il te dit, c'est ça, faut que tu fasses. Tu le fais. En tout cas, tout ça pour dire que de l'impuissance, c'est une lecture qui est basée sur du pas capable. T'es pas capable. Hein, on s'entend que pour être impuissant, il faut vivre du pas capable. Puis là, une vraie situation d'impuissance que j'ai vécue cet hiver, c'est que je suis tombé en bas de l'escalier, je suis atterri dans la neige, heureusement qu'il y avait de la neige, je pèle pas souvent, avec quand je pèle pas, ben ça a l'avantage d'être plus smooth quand t'atterris dedans. Et puis là, j'étais plus capable de me relever. Parce que là, il n'avait creux, j'avais calé creux, là, tu sais, puis c'était pas de la glace dure là, que j'avais, là, c'était juste la neige. Mais tu sais, pendant une demi-heure, tu te défonces, je pense qu'il faudrait que j'aille chez Nautilus, ça se dit, ou que je me mette à faire de l'exercice. Parce que là, je tire la carabine bench rest, on est assis. Mais quand il va falloir que j'aille à Batoche, aller m'étendre à plat ventre, ça bute, je vais être obligé de me faire rouler pour descendre jusqu'en bas, puis trouver un truc pour faire une espèce de roulade qui fait que je retombe debout à la fin. Pas sûr que ça va marcher du premier coup. Fait que je vis de l'impuissance dans mon mental. Fait que je laisse pas les forces me dire, inquiète-toi pas, rendu là, on va te trouver un petit lift, puis on va te trouver quelqu'un qui peut te relever. Je sais pas n'importe quoi, tu sais. Si quelqu'un met toi 4 pattes, je vais m'accoter sur toi pour me relever. Fait que la dynamique est que si tu laisses l'âme travailler, elle va toujours te mettre dans la cave. Tout le temps. Mais si tu laisses l'esprit travailler, il va toujours te trouver des solutions. Tout le temps, tout le temps. Bon, second volet, si l'esprit, c'est la machine qui résout tous les problèmes, ça veut dire quoi en final? Ça veut dire que si tu n'es pas connecté, ce que tu appelles l'initiation, une initiation, c'est un champ d'exploration que l'esprit donne à l'âme pour pouvoir te faire vivre de la polarité. C'est composé de quoi, de l'impuissance? C'est composé principalement d'une contrariété ou d'un effet contraire. Tu as besoin d'argent, tu n'en as pas. C'est pas logique, là. Tu as besoin d'argent, tu es supposé avoir de l'argent. Mais si tu n'en as pas, tu peux pas convenir avec le qu'est-ce que tu ferais avec l'argent. Tu as un compte à payer, tu l'as consommé, ton Hydro-Québec. Peu importe qu'il te donne 3 ou 4 % d'augmentation, ça reste quand même que si tu lui dois de l'argent, et si tu veux pas te faire couper, il te coupe pas l'hiver, mais il te coupe l'été. Si tu veux avoir ton hydro, faut que tu la payes. Tu fais pas d'argent, tu peux pas payer l'hydro. Fait que tout ce que tu vois dans ta tête, c'est l'hydro va me couper. On est en plein été. OK. Qu'est-ce que les forces peuvent te dire dans une situation de même? Étant basé sur l'échange. L'esprit est basé sur l'échange. Il n'est pas basé sur l'amour. L'amour, c'est pour l'âme. Il va te dire, téléphone. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se pousse, on le coupe bien plus vite, lui, parce que s'il se pousse, parce que c'est grave. Mais si tu ne te pousses pas, tu téléphones. Tu dis, madame, l'hydro, là, j'ai un compte de 800 $. Est-ce que vous pourriez m'étaler ça? On vous fait un arrangement, mais si vous ne le respectez pas, on vous coupe automatique.
Ben, savez-vous que si vous me donnez du temps, ça me fait moins de quoi qu'une coupure automatique immédiatement. Hein? Ça entend-tu? Et je vais trouver des solutions. Bon, la première solution, c'est de vous demander un arrangement. Elle dit, oui, on est disponible à ça. Elle donne un arrangement, puis là, ben, t'as plus 700 à payer, là, t'as 280 quelques piastres à payer sur 3 mois, 4 mois. Vous voulez ça combien de temps? Bah, le plus petit piment possible, là, tu sais, pas trop fort le piment, s'il vous plaît, tu sais. Je suis pas fort sur le Galapagos. Ça fait que, elle donne un petit piment, là, 47 piastres par mois pendant 2 ans, non, non, ça, c'est trop long, j'aime pas quand c'est... Fait que là, elle trouve un arrangement. Puis là, ça donne que les forces, parce que c'est pas elle qui pense non plus, c'est pas toi qui pense, c'est pas elle qui pense, c'est pas grand monde qui pense, de toute façon, oui. Puis là, ça donne que c'est le bon prix, là, tu sais. Bon, OK. Parce que t'es calme, t'as trouvé un moyen qui était d'échanger. Merveilleux. Elle est contente, t'es content, elle s'en Christ, ou c'est... Ouais, c'est vieux, on voulait ça. Mais c'est pas que tu voulais ça, t'avais besoin de ça et les forces t'ont permis que ça soit possible. Mettons que les forces, ils te disent fais des arrangements, tu fais des arrangements, puis ça marche pas pareil. Il y a un autre blocage, tu sais, ça bloque pour 47 piastres par mois. Si tu, man, que avant de mourir, pense donc à aller vivre dans ta tombe tout de suite, là, c'est pas grand comme espace, mais au moins, tu sais, je veux dire, ça coûte moins cher que de payer un loyer, puis avec de l'hydro, puis avec ci, puis avec ça. Fait que, il faut toujours que tu te places en position de solution. Même si la solution, elle bloque pour une raison donnée, il faut toujours que tu sois en position de solution. Il ne faut jamais que tu sois en situation d'impuissance. Toujours en partant du principe que l'impuissance est générée par l'âme. Et là, arrive, tu étais rendu à ta 3e solution, puis ça ne marche pas encore. Là, tu vas dire aux forces, tu vas dire, écoutez, ben, boys, vous m'avez mis au monde, vous m'avez fait vivre jusqu'ici. Là, vous êtes en train de me faire mourir à petit feu. Fait que si tu n'as pas de solution, c'est parce qu'il faut que tu élimines l'origine de l'impuissance. Donc, il y a des coupures à faire où il y a une façon de traiter avec le problème qu'il faut qu'il soit changé. Tu peux pas, tu peux pas dire, il n'y a pas d'ouvrage sur la planète, je peux pas travailler. Non. Il y a quelque chose que tu fais qui t'empêche de trouver du travail. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à essayer de comprendre des problèmes insolubles. Les gens t'arrivent avec une... Tu sais, il y a du monde intelligent sur la planète, t'arrives en consultation, asti, puis ils sont vraiment bloqués. Puis quand tu parles avec eux autres, sacrément, ils sont intelligents. Très intelligents. Fait que faut que tu trouves le pourquoi qu'ils se font planter un événement dans leur vie qui est pas intelligent. Puis voulez-vous que je vous donne un de mes secrets? Vous voulez pas? Oui. Ah, OK, bon, j'étais pas sûr, là. Vous m'avez donné la solution, vous m'avez dit oui. Il se fait dire non. T'envoies sur une job, tu dis, je voudrais travailler ici, tu te fais dire non. Ah, Chris. Tu veux te marier, tu te fais dire non. Tu veux te faire divorcer, tu te fais dire non. Écoute bien, là, il y a un problème dans l'affaire du oui, je veux, hein? Toi, tu veux vivre ça, puis l'événementiel te dit non. Non. Tu vas aller en vacances? Non. Tu travailles cet été. Hey, je vais aller en vacances, je veux prendre des vacances. Non. Là, on parle pas à quelqu'un, là. On parle à la vie, là. Tu sais? Il y a quelque chose que tu as fait, passé, qui bloque la machine. Savez-vous comment ça s'appelle, ça? Les lois de choc en retour. Quand tu n'es plus capable d'avoir quelque chose, c'est parce qu'il y a un effet de choc en retour. Ça équivaut à dire, bon, ça va pas, on va faire faillite. Puis là, tu vas avoir du crédit, puis tu n'en as plus parce que tu as fait faillite. Alors là, pour un asti de bout de temps, c'est un minimum 5 ans, moi qu'un autre endosse. Puis si l'autre endosse, tu peux le mettre en faillite lui avec parce qu'il endosse. Fait que ça revient quoi? Ça revient à l'affaire que tu peux être pris avec des manipulations mentales occultes qui empêchent quelque chose. Elle n'est pas vu venir, celle-là. Bien, à un moment donné, tu te rends compte que c'est juste ça, qu'une fois que c'est réglé, l'affaire du choc en retour, ça débloque. Puis c'est pas parce que la personne n'a pas d'argent, c'est pas parce que tu sais, tout le monde a des caractéristiques qui font que tu peux être intelligent, tu peux être compétent, tu peux être efficace, mais il y a un environnement qui te reçoit pas. Ça m'a fait comprendre une chose, c'est que, comme moi, exemple, j'ai un caractère assez particulier, mettons.
Je suis pas le genre... Premièrement, je suis pas le genre couleuvre. J'ai plutôt genre flèche en bois, flèche en aluminium, ou en tout cas, quelque chose qui rentre direct. Et puis ça convient pas à l'ego, parce que l'ego, lui, il veut avoir ça serpent. Puis moi, je suis pas un serpent. J'ai plutôt le serpent à droite que le serpent qui tourne, OK? Quelqu'un aime pas ça, ce style-là, et me reset. Fait que je peux pas m'attendre, à cause du choc en retour d'être direct, à autre chose qu'une absence. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas une grosse gang. C'est parce que j'ai le caractère direct. Et tout le monde n'aime pas le direct. 99% du monde n'aime pas le direct. Ils veulent avoir ça avec des nouvelles là, qui se font beurrer puis charrier d'un bord puis de l'autre. Bon. J'assume mon karma. Mais c'est très inconfortable dans certaines situations. Tu sais, quand tu as déjà eu des salles de 100, 150, même 200 à un moment donné, sans compter Bernard qui m'avait dit au Sheraton, il dit, viens ici au micro, regarde ce que ça donne d'avoir 300 personnes dans une salle. Et là, tout le monde avait peur que je parte à parler. Il était venu payer pour Bernard, puis là, c'était Ménard. Puis qu'est-ce que Bernard était en train de faire? Il était en train de nous mettre en initiation. Le gros Chris, il va nous engueuler. Fait que, en tout cas, c'était drôle. Puis là, tu descends, tu dis, ouais, je suis pas faite pour les masses, moi, je suis faite pour les petits groupes, 15-20. Je dis, merci d'avoir fait l'expérience, je dis à Bernard. J'ai dit, je suis vraiment pas faite pour du bloc de 200. Je suis faite pour tes grossistes, moi, je suis détaillant. T'sais, je travaille dans le détail, tout travaille dans le grossiste. C'était clair. T'sais. Puis il savait ça, qu'il fallait qu'il fasse ça pour me donner une solution. Parce que à un moment donné, tu te dis, je voudrais faire comme mon père, mais ton père, il n'a pas le même karma que le tien, puis t'as pas, toi, à faire comme ton père, parce que toi, t'as à faire un job sur le terrain qui demande d'être vu à 15-20 personnes max. Vous me suivez? Quand tu comprends l'occulte de tes vies, tu peux comprendre les blocages de tes vies. Fait que si je suis bloqué à pas plus que, mettons, 50 personnes, ben c'est parce que ça fait partie des nécessités de ma structure karmique. Vous me suivez? Fait que vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes simplement quelqu'un qui n'est pas fait pour ça. Beaucoup de vos problèmes occultes ne sont pas sus par vous et vous vous obstinez à vouloir... C'est comme moi, je m'obstinerais à avoir des salles de 200. Je serais déclassé tout le temps. Par contre, tu vas me mettre dans du personnel, du consultant. Je suis meilleur que Bernard à ce niveau-là, à 200%. Pourquoi? Parce que lui, c'est pas ça, son travail. Son travail, c'est le principe, la ligne générale. Puis d'ailleurs, les gens, quand ils étaient en contact privé avec, tout ce qu'il y avait avec lui, c'était des lignes générales. Fait que, quand tu comprends ton aspect occulte, et que tu conviens avec, la vie est beaucoup moins dure. Parce que là, tu ne traites pas avec de l'impuissance. Mais pour pas avoir à vivre de l'impuissance, il ne faut pas que tu te compares. Tu te compares tes faits. Parce que là, tu vas te mettre dans du général avec des gens qui ont des compétences karmiques qui ne sont pas de ton ressort. Tu sais, Eugénie Bouchard a perdu, elle a comme un revenu normal. Elle ne contient pas la popularité. Elle ne contient pas ça. C'est ça qui le met à terre. L'occulte de sa vie est de vivre une progression. Savez-vous ce qu'elle a perdu? Elle a perdu là où elle a commencé, à Montréal. Vous savez? Quand elle est revenue aux sources, elle a fait comme une boucle. Puis là, elle est venue chercher une motivation qu'elle avait pas perdue vraiment, mais était rendue aussi populaire que si elle avait été première. Tu sais? Mais là, non, t'es 7e, ma grande. Puis on peut te faire voir que tu peux être moins que ça pour que tu reviennes à ton tennis à toi, pas un tennis pour les autres. Vous suivez? Elle s'est déclassée elle-même en ayant à traiter avec un imaginaire qui correspondait pas à sa réalité. Pas de suite, en tout cas. Fait qu'un individu qui s'overlappe dans le désir, qui est dans l'ego, c'est ça, à un moment donné, il se fait mettre un genou à terre. Des fois deux. Puis, esti, à un moment donné, il peut se faire couper les jambes, câlisse, parce qu'il comprend rien. Fait que ça, cet élément-là d'impuissance, c'est basé sur des attitudes égoïques qui sont... T'as toujours l'esprit qui va t'avertir. Moi, j'ai remarqué dans ma vie que j'ai toujours eu l'esprit pour me dire « fais attention ». Fais attention, fais attention. J'ai tout le temps eu des avertissements. J'ai jamais eu à me taper là, une crise sans avoir été averti. Mais j'ai une crise de tête de cochon, hein, parce que quand tu manges une claque, tu en manges des bonnes.
Parce que tu dis, je vais aller jusqu'au bout. Mais tu sais, au bout, tu vas aller au bout de quoi, là? Au bout du talent de ton voisin ou au bout de toi-même? Au bout de toi-même, c'est pas si dur que ça, là. Les affaires tombent tout seules, puis tout se place, tu sais. Mais quand tu vas aller dans le meilleur que l'autre, là, puis meilleur que n'importe qui, là, tu te places en situation initiatique. Moi, je regarde pour le tir, là, quand j'étais là-bas, je dis non, moi, on va me développer. On va rencontrer des gars là-bas qui sont meilleurs que moi pour m'apprendre. Fait que je m'en vais prendre des cours quand je m'en vais là-bas. Là, cette année, c'est plus le fun parce que je me rapproche des winners. Mais je me rapproche des winners. Tu sais, gagner les derniers points, là, j'en ai peut-être pour 3 ans encore avant de faire des feuilles de 250 sur 250. Tu sais, Chris, c'est ça qu'ils font aux autres. Fait que là, tu les regardes faire, tu regardes qu'est-ce qu'ils achètent, puis c'est puis ça. Tu vois bien que lui, vie est consacrée à ça. Moi, j'ai pas juste ça à faire. J'ai ça à faire un bout de temps. Tant qu'il y a du développement, c'est drôle. Mais quand je vais tomber dans la compétition, ça va finir là. Parce que je veux pas compétitionner, ça m'intéresse pas. Les véhicules avec le motocross, là, puis si, à un moment donné, tu pognes un gars, là, on dirait qu'il est né avec un bicycle dans les mains, là, tu peux pas battre ça, ces gars-là, là. Mais moi, je suis né avec la parole dans la bouche. OK? Ça, c'est naturel, puis je pense pas qu'il y ait bien du monde qui peuvent me challenger là. Mais si du monde me challenge là-dedans, c'est sûr que ça peut être comme une puce dans la tête, là, ta cours partout, hein, tu sais. Que c'est clair que dans la vie, une personne qui se compare, elle va se gratter. Parce qu'elle va dire, Christ, qu'est-ce qui me manque? Fait que c'est ça, l'évolution. L'évolution, c'est quelque chose qui doit se ramener à toi-même, puis savoir qu'est-ce que toi-même tu peux émaner vers l'extérieur. Mais quand tu es obligé de te servir des ressources de l'autre, c'est parce qu'il te manque quelque chose. C'est bien important de comprendre ce point-là. Quand tu te sers des ressources de l'autre, comme la femme, exemple, qui cherche tout le temps à se faire prendre en charge, c'est parce qu'elle cherche à avoir une autonomie qui est souvent qualifiée mâle. Ça a changé avec la société, là, mais c'est le gros challenge de la femme qui se libère, c'est tout le temps d'accéder à des capacités qu'un homme peut avoir. À un moment donné, le gars qui vit avec une femme qui cherche à avoir des capacités de mâle, il peut se sentir un peu féminin. Pourquoi? Parce qu'il va se comparer. Et s'il se compare, il va vouloir faire le macho, puis il va être overload macho. Fait que les modèles de couple futurs sont très différents des modèles de couple passés. Pourquoi? Parce que les gars vont dire, ben la femme à sa place, c'est de l'esprit, et c'est pas de l'âme, style comme les mâles et les femelles, le mâle domine la femelle. C'est plus animal. Donc, c'est plus basé sur l'affection, c'est basé sur le développement. Moi, c'est ce que j'ai appris avec le temps, parce que j'étais macho, jeune, ça donne. Puis j'ai vu qu'une femme a plus d'intérêt à se développer qu'à baiser. Puis ça dit pas non aux deux, mais si elle a une préférence, parce qu'elle peut pas avoir un en même temps que l'autre, elle va s'en aller vers le développement. C'est le développement qui va être sa référence. Puis tant mieux s'il y a d'autres choses, de l'âme, mais si elle donne priorité au développement, a des chances d'avoir l'autonomie dans sa vie. Sinon, ben, elle va vivre une dépendance parce qu'elle va jouer la carte de la femelle, simplement. Question. Un bon 15 minutes de questions. Les bonnes questions, là. Faites un effort, allez par en dedans, dites qu'est-ce qu'ils me disent. Avoir une solution, pas de sentiment d'impuissance, là. Je veux pas avoir du monde qui ont des silences qui durent des 20 minutes de temps. Vas-y, ça, Jeannette, c'est sûr qu'il y a des questions. Est-ce que ça se peut que ça dit dans ta tête, t'es pas capable? Ça, c'est l'astral. Jamais l'esprit va te dire t'es pas capable. Il va te dire quoi faire pour être capable. Pas capable, ça, c'est l'âme. C'est une entité. Oublie pas, toi, tu as des entités de pauvres dans le coco. Hein. Tu sais, tes histoires. Oui, c'est ça. Oui. Quand tu as une entité de pauvre, là, tu sais, ça sort direct du film Les Misérables. Puis là, ça entretient la misère. Oublie pas, t'as été des années, j'ai tout fait de te casser ça. Là. Je t'ai fait acheter un Mercedes, tirer du gars, pour te faire casser la pitié en toi, là, tu sais. Le Madame Blancheville. Bon. Tu sais. Et redresse, tout te tombe dehors. La tête haute et la gueule. Tu dis, Chris! Ça va marcher aujourd'hui. C'est ça. Oui. OK. Si, mettons, comme là, aujourd'hui, j'étais tannée, là, j'avais faim, il fallait que je mange. J'étais chez Tim Hortons. Là, je sors de là. Les poubelles dehors, c'est plein. Oui, mais j'ai un peu de temps pour me stationner. Fait que là, à un moment donné, j'ai
sacré dans mon auto. Ben, j'ai dit, Chris, ça se peut pas, je ne suis pas capable de me stationner une place pour manger. OK? Là, il m'amène à une place. Là, il y a une belle table de pique-nique. Je me sentais reçu. Une place de travail. Là. Tu sais, il n'y avait personne, là, mais une place de pique-nique. Fait que là, je me disais, ça se peut pas que je sois. J'ai mangé dans mon auto, mais je regardais la table, j'avais le goût d'aller à la table. Je me sentais impuissante. Ben, je sais pas. Il n'y a pas de neige à la table. C'était clair qu'elle était sec. Okay. Ça, il pleut, ça, on comprend. Un hamburger à la pluie, c'est pas mangeable. Fait que ça veut dire que c'est l'entité qui a fait son petit chemin, assis dans une Mercedes. Hein? Ça doit être tough, l'entité. Elle doit brûler à chaque fois qu'elle rentre là-dedans. Probablement. Ouais, j'espère, oui. J'aime ça chauffer l'enfer. Ouais. Ça, par rapport au choc Arto, là, j'aimerais ça t'expliquer ça plus. Bien, comme j'expliquais, l'impuissance, souvent, c'est lié à des éléments de choc Arto. C'est une personne ne peut pas avoir ou être quelque chose parce que ça peut être d'une autre vie, mais c'est pour arriver à avoir l'info d'une autre vie, il faut vraiment que tu sois sur le contact ou que tu sois en contact avec quelqu'un qui est sur le contact. Ça, c'est deep, ça. Mais tu peux, dans cette vie-ci, avoir eu... tu sais, c'est comme je te dirais, tu as une quantité X de merde à manger, puis tu as tout fait pour l'éviter, tu t'es mis à crédit, puis à un moment donné, là, t'es rendu que, bon, faut que tu payes. Puis là, ben, c'est ça. Ben, tu sais, c'est facile, le monde, de dire « Ah, tu vis ça parce que dans d'autres vies, tu as tué quelqu'un. » C'est pas impossible, hein, parce que regarde la quantité de meurtres qu'il y a aujourd'hui, puis les guerres qu'on a, ces affaires-là. Moi, tu me dirais, t'as tué quelqu'un, j'ai été samouraï. Il y a des crises de bonne chance, parce que, tu sais, c'est une job justement pour tuer du monde, là. Okay. Le choc Arto, est-ce qu'on peut dire que si ta vie va mal, c'est des chocs Arto? 90% du temps, oui. Oui. Mais comment tu fais pour le trouver, ce choc Arto-là? Bien, le choc Arto, gars, toi, t'haïssais l'argent. Là, l'argent a peur de toi. Ben, je t'ai toujours dit, arrange-toi pour aimer le cash, là, parce que tu vas chialer. Je te disais ça il y a 3-4 ans, là. Oui, ben c'est ça. Là, tu es en train de payer du choc Arto. Fait que là, tu sais, quand t'es rendu, tu te dis, j'ai faim, hostie, je peux pas manger. Même si quelqu'un t'aidait ici, ça change rien, hostie, parce qu'il faut toujours que tu génères. Sinon, tu vas te faire prendre en charge. Puis ça, c'est juste ton astral de te faire prendre en charge. Fait qu'on t'aide pas si on te prend en charge. On te nuit. OK. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver, toi, là? Va être condamné toute ta vie à chercher de l'ouvrage, là? Non, parce que tu n'auras pas de mâle qui va te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Là, c'est des clients qui vont dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais au moins, un client, ça ne dort pas dans ton lit. Une solution. C'est vraiment bon d'avoir tout le temps un sentiment de puissance dans la Sentiment de puissance, il vient dans la direction. Cherchez pas ça dans le pouvoir de faire. Là. C'est dans la direction que vous allez trouver votre sentiment de puissance. Moi, quand je suis en situation, on va dire, de crise économique, je me cherche une direction. Je me cherche pas du travail. Il n'y en a pas. Fait que je me cherche une direction. Puis là, dans la direction, bien, il y a une solution. L'esprit vous donnera jamais... il vous donnera jamais ce que votre ego veut. Jamais. Oubliez ça, là, l'affaire de je veux, je le fais, là. Ça marche pas comme ça. T'écris dans les livres, peut-être, là, mais il y a bien des affaires qui savent pas. Alors. Quand t'as le goût de... Le goût, c'est de l'âme. Juste le mot, goût. C'est de l'âme. Le goût. OK. La direction, est-ce que c'est l'esprit qui te... Oui, toujours. Parce que les forces sont pas matérielles, c'est toi le bout. C'est toi le moignon. Le moignon au bout du trophée de cristal, appelle ça comme tu voudras, là, si les forces, Chris, on est le bout magané, là, le bout qui se fait user, là, tu sais. Ils changent la pointe de flèche, mais ils gardent la flèche. T'sais. Eux autres, c'est la flèche, mais toi, t'es la pointe. C'est celle qui va taper dans l'arbre, taper dans le ciment, taper dans le métal, qui va se faire crocher jusqu'à temps qu'elle soit plus utile, puis là, à un moment donné, ils vont te dévisser au bout de la flèche, puis ils vont te mettre un autre pointe, puis la pointe, ça va être ton ego. C'est ça, la vie, là, t'sais.
On est du produit jetable, ici. Mais la direction, ça, puis la dynamique, le pourquoi tu vis ou tu fais quelque chose, ça, c'est les forces. Ils vont t'informer là-dessus. C'est simple de même. Fait que pas de sentiment d'impuissance, c'est remplacé par de la puissance de l'esprit. Mais l'impuissance, ça vient de l'ego. L'ego va engendrer de l'impuissance par un tournoyage incroyable de pensées puis de paquet d'affaires. Je regarde elle a un bon produit, là, le savon. Moi, je me lave 10 fois par jour de ce temps-là, ben, je monte des balles, fait qu'on se salit tout le temps. Puis c'est de la poudre, avec de la poudre, ça sent la nitroglycérine. Là, tu te pognes ça, à un moment donné, tu dis, ça sent donc bien la poudre de... Arrête de te pogner le nez, là. Fait que je me lave. C'est des bons savons. OK. Moi, je pense qu'elle pourrait vendre ça chez Costco, n'importe quelle place, là. Mais elle est comme bien du monde, elle produit, puis elle attend qu'on vienne la chercher. Aïe, c'est pas santé, ça, là. C'est le vendeur dans une compagnie qui fait faire de l'argent en compagnie. C'est pas les producteurs. Ceux qui travaillent dans l'usine, s'ils n'ont pas de vendeur sur la route, il se passe rien. Et si elle se met pas sur la route pour le vendre, oublie ça, il se passe jamais rien avec ses savons. Mais elle pourrait vendre ça, ça ferait facile 1 000 par semaine avec ça. Pas comment t'es vends, tes savons, on va se m'édonner, là. C'est combien ça se vend, c'est des petits paquets de 4, là? 10 pièces. Ah, plus de 10 piastres. Je connais pas le prix du savon sur le marché, vraiment, que je vais jamais chez IGA pour en acheter. Tu sais, j'attends qu'on me le donne. C'est un savon à pH neutre. Oui, c'est un huile d'olive. Hey, vous parlez de ça lors de la conférence. OK? Vous avez entendu? Fait que c'est ça. Donc, le sentiment d'impuissance. Elle peut vivre du sentiment d'impuissance parce qu'elle se donne pas de direction. La direction, c'est Chris, les gros magasins, calice. Ah ouais, ils bougent là. Un cute pour ça. Elle va aller voir un gars. Faut qu'elle aille voir un gars, first, c'est pas une femme, là. Elle va voir un gars, là, puis le gars, on va t'acheter du savon, moi, là. J'ai tout voulu me laver dans la vie, là. Puis, ouais, donc, tu sais, là. On va t'en commander, je sais pas, 1 million, c'est correct? Une livraison pour dans 2 semaines, là, tu sais. Faut qu'il fasse le macho, là, tu sais. OK, c'est ça. Si son savon se vend bien, ben là, c'est beau. Mais quand tu ne donnes pas de direction, c'est parce que tu n'as peut-être pas besoin d'argent. La direction, elle vient par le besoin. Tu as tel besoin, tu as une direction. Moi, j'ai des carabines, puis là, c'est rendu, je les vends, puis quand Alexine allait acheter sa carabine, ben ça, j'étais supposé à la vendre. Elle a dit, ah, la gauchère, je la veux, puis il n'y en a pas des tonnes, des gauchères, là. Elle l'a acheté. Donc là, quand elle vient tirer, ça lui coûte 40 pièces de moins à chaque fois. Quand elle va avoir fait tirer 20 fois, elle va avoir fait un profit de 200 avec sa carabine. Peut-être. Moi, je suis le petit nègre qui la nettoie, puis qui bichonne. Puis elle m'a donné, étant donné que je deviens son petit nègre, ben, elle m'a donné le droit de l'utiliser pour faire des accompagnements. Okay. Mais si jamais elle vient en compétition, ben, on peut dire qu'elle va tirer une cible avec sa carabine. Pas de permis d'acquisition, il faut le faire pareil. Ben, ça m'a donné l'idée d'en acheter puis d'en revendre comme ça aussi. Un 200 sa carabine, puis j'ai toujours des deals, moi, là, usagers. Puis c'est ça. Les gens l'achètent, c'est moi qui l'entretiens, puis ils viennent la tirer. Ça, ces solutions-là, ils deviennent comme... Avec l'action. J'ai posé l'acte de dire, je vends la carabine. Je l'ai mis sur mon site Internet, puis il y a un gars qui a appelé. Puis là, elle a dit, ben écoute, je la veux, la gauchère. Ben, Chris, achète-la avant lui. Le gars, il était pas content au téléphone. Hein. J'ai dit, pourquoi tu me niaises autant? Ben, je pensais que c'était une bonne façon de te bargainer. Ouh, tu me connais pas, toi? Ouh, tu pensais pouvoir l'avoir moins cher que tous les prix que je t'ai fait. Hey, oublie ça, man. Fait que c'est ça. La direction, elle vient avec l'action. T'as pas une direction à penser, Chris, c'est l'astral qui va rentrer. Ça se pense pas, les vies, ça se vit. C'est comme tu essaies des affaires, puis là... Non, j'essaye pas, moi. Je fais des affaires. Ouais, moi, j'essaye jamais rien. Moi, je le fais pour le faire. Quand t'es bloqué... Quand t'es bloqué, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière qui traîne. C'est sûr. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu le fasses. Ça veut juste dire qu'il faut que tu trouves c'est quoi qui te bloque. Ouais. Ben, des fois, je m'intéresse pas à ce qui bloque. Je m'intéresse à... C'est quand je suis bloqué 2-3 fois, là, que je me dis, bon, là, si ça bloque 2-3 fois, là, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire.
Comme quand j'échappe une balle, ben, tu sais, si à chaque fois que j'échappe une balle à terre et qu'il y a de la poudre, tabarnak, je travaillerai pas les balles. Elle a commencé à faire du reload. J'ai dit, fais attention à ça, surtout l'huile, niaise pas avec ça. Puis elle fait la baboune quand elle touche à du visqueux. Elle, tu vois qu'elle a pas elle a pas un bon rapport avec le visqueux, là, tu sais. Donc, Chris, faut que tu mettes de l'huile, c'est visqueux, là. Puis, tu sais, si tu commences à fabuler, là, tu mets de l'huile, ça, c'est une chose c'est comme un petit pénis, ça, là, dépendant. Ben, c'est un 2,23, c'est pas un gros, en tout cas, c'est l'âge de 3 ans maximum. Et puis, mais à 308, là, tu commences à avoir un pénis d'adolescent, là, tu sais. Ben, tu mets de l'huile, là, tu vas y passer tout le temps, regarde, faire ça. Ben, c'est juste pour la débarrer que je fais ça, là. En cause du montage. Ben, c'est faire comprendre, on peut être bloqué pour toutes sortes de petites patentes qu'on n'a pas aimées ou qu'on a un mauvais souvenir ou n'importe quoi, là. Tu sais, écoute. Femmes, si j'ai des femmes, moi, qui viennent en consultation, parce que ça s'est fait violer, tabarnak, par sa famille, son père, ses frères, sacrément. Quand t'arrives dans la vie, tu t'es dit, il faudrait que tu te maries, là. Ben, comme pas tout à fait allumé, là. Ben, ça doit, c'est plus que ça doit, là. Interdit justement du doigt, là, tu sais. Il y aurait juste, mettons une personne comme tu penses. C'est juste hypothétique, là. Ça veut dire qu'une personne qui a eu des problèmes dans son enfance, quoi que ce soit, c'est ça qui le bloque. Ça peut bloquer, oui. Fait que la seule façon qu'elle débloque, c'est... Venez me voir, parce que ça, c'est complexe. L'enfance, ça, c'est des paquets d'affaires que tu te rappelles plus, là. C'est-tu obligé de passer par là? Obligé par passer par quoi? Ben, Tout le monde a eu une enfance. de faire tous ces blocages-là, de tous ces débloquer pour être capable... Ah, ben, t'en débloques juste ce qu'il faut pour passer. Moi, dans la neige, je nettoie pas ma cour aux grandeurs. Je nettoie juste mon entrée de garage, là. Tu vois-tu commencer à passer à la souffleuse sur le terrain? Il y a tout pas de style limite. Tu veux faire quoi, le gros? Ah, c'est pour mes chats et une patinoire. Non, c'est là il y a des conditions de vie, des fois, qui se demandent juste de débloquer un petit peu, puis là, tu vas pouvoir le faire. C'est ça. J'imagine que ça doit prendre plusieurs vies pour être capable de tout débloquer. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Non, je te l'accorde, mais moi, j'ai toujours dans la tête un petit proverbe qui m'avait été donné par mon gars, d'ailleurs, parce qu'il trouvait que j'étais speedé un peu. Il faut dire que c'est mon défaut principal, c'est la vitesse. Ça doit faire une belle mort quand même. C'est un Mercedes, un poteau de ciment, là. En tout cas, tout ça pour dire que la dynamique est que un Chinois a dit un jour, un grand voyage commence toujours par un petit pas. Je l'adore, ça, là. Si t'es capable de commencer puis de prendre ton temps, moi, dans mon cas, ça fait tout son sens parce que c'est collé à mon plus gros défaut dans ma vie. Ben moi, c'est la vitesse, là. Je suis le seul enfant qui a réussi à passer à travers mon père qui voulait faire avorter ma mère parce il voulait pas avoir de famille, là. Elle a avorté 4 fois parce qu'il faisait trop de vitesse. Puis moi, je suis le seul qui a passé à travers. Il y en a 2 avant moi qui sont morts, puis 2 après moi qui sont morts. Puis moi, j'ai passé à travers. Fait que sur 5 enfants, je suis le seul survivant. Puis les 2 autres, c'est quand il s'était coulé le pompon, il a fait une dépression, il a eu mon frère. Puis après ça, il y a eu une fille. Puis, ça. Mais ça va loin, le karma, là. J'étais racer, moi, dans une autre place, parce que j'ai passé à travers. La mère a réussi à se tenir comme il faut dans le char, à 130 000 à l'heure. Parce qu'il roulait avec des Mustangs, rien en cassin. Malgré que c'était pas inventé, le Mustang, encore. Je suis né en 51, avec, en tout cas. Mais ça va aussi loin que ça. Ouais, c'est du karma. Essayer, ça donne-tu à l'impuissance? Essayer, c'est le pays qui se passe en premier. Dès que tu essayes, le pays va commencer. Ça commence par le pays. Quand tu le fais, tu commences par le mieux. J'ai compris que dans la vie, à regarder des gens qui étaient des winners, j'ai compris que ces gars-là essayaient jamais. Ils le faisaient. Si ça marchait pas, c'était pas de leur faute. Mais essayer, c'est douter. Donc, dès que tu essayes, ça marche pas. Moi, quand je vais rentrer dans le marché, à la bourse, j'essayerai pas. Je vais me consacrer à la bourse comme je me consacre à faire des balles. Puis laisse-moi te dire que quand j'embarque dans quelque chose, pendant Céline, je me suis occupé d'elle là, pour ses équipements de reload, là.
elle n'en voyait plus clair, là, tu sais, c'était comme, arrête, j'ai plus faim, là, je vais plus manger, là, c'est assez, c'est assez. Quand ça va être fait, ça va être fait. Je suis très, très, très bourratif. T'es riche. Très riche. En protéines. Quelqu'un qui me bouffe, là, il y a de la viande, voyez, oui. Tu peux pas essayer dans la vie. T'essayes pas, tu le fais. Faut pas que tu t'occupes du résultat. Faut que le résultat, il se présente parce que tu le fais. Est-ce que c'est une vibration, ça, essayer? Si tu sens la vibration, essayer, c'est mieux de ne pas le faire, finalement. Ça s'essaye-tu acheter un Benz en pièces détachées pour le refaire sur 10 ans? Non, hein? Tu l'achètes, that's it, tu vas avec. Ça marche pas, un mois après, tu le revendras. Mais make it. Les estis de taponneux, moi, dans la vie, estis qui me font... Ils me brûlent. Je vais mourir avec un esti de taponneux. Tu sais, comme les gens avec mon fournisseur de bouffe de chat, là, ici bégaye. Puis il fait des efforts quand je suis là, parce qu'il voit dans mes yeux que je suis pas patient, là, tu sais. À coach Dan, il s'appelle Dan. À coach Dan, dans un sac. Il est combien ton sac? Ah, il dit, tu bégayes comme moi? Ben, et je sais pas. Tu sais, c'est comme un moment donné, je joue à la game avec lui, parce que là, un moment donné, je perds les pédales. OK. Regarde, tu m'as shooté ça quand on a acheté ta carabine. OK, d'abord. Chris, tu l'utilises, ta carabine, tu dois quasiment à 3000 balles de tirer avec. Au moins. Chris, le canon, il brûlait bien net. Tu sais-tu droit? C'est ta faute? Oui, tu sais, droit. Tu sais, droit, ouais, c'est qu'ils ils ont fait un bon canon. 3000 balles, c'est brûlé bien net habituellement. Bon, si tu veux qu'un quart de pouce pour toi, c'est pas grave. En compétition, pour les gens, un quart de pouce, c'est la fin du monde. Léo Demeaux, il change les canons à 800 balles. C'est 800 balles, il change le canon. Oui, c'est ça. Il est champion parce qu'il change son canon. Il essaye pas, lui. Il tire, resti. OK, c'est ça. C'est l'engagement dans une direction qui est la solution à n'importe quoi. T'engages. Mais là, il faut étudier les conditions de ton engagement, là, c'est clair. Pense-moi qu'une femme qui rentre dans ma vie, elle va dire, bon, ben là, j'ai rêvé que j'étais ta femme. Et wow, relax, Max. Viens chez nous avant. Tu vas voir qu'est-ce que tu as affronté. C'est pour moi le problème. C'est comment ça fonctionne dans ma tête, le problème. OK. Et la vie. Question? Quelque chose qui vient pas de Jeannette, là? Les forces, ils veulent pas juste l'échange, comme tu dis, ils veulent de l'engagement aussi pour avoir des... Ben, l'échange. C'est donc d'échanger quelque chose avec quelqu'un en y donnant rien. Tu sais, on va essayer de se donner. T'aimes ça qu'on essaye tous les deux de se donner quelque chose? Ça voudrait dire quoi, ça? Je essaye de te donner quelque chose, mais non. Tu vas voir que moi, quand je le prends, ça m'appartient. OK. Il y a toujours un engagement. Dans un échange, il faut que tu t'engages à échanger. Tu sais, il n'y a pas de peut-être. D'ailleurs, ce qui me gosse de toi, c'est le peut-être. Je sens toujours du peut-être. Ben, on sent toujours du peut-être. Dans toutes les conversations que j'ai eues avec toi, c'est toujours du peut-être. On parlait de Redco, puis c'est peut-être, là. Chris commence par regarder les résultats, puis la dynamique avant d'installer ton peut-être. Tu te dis, ouais, comme tu le vois, c'est bon. Surtout, tu commences une phrase, ouais, comme tu le vois, maintenant, c'est bon. Faut tout que tu me dises c'est bon. Parce que si tu me dis, moi, te colle, c'est un coup de pied en cul, c'est clair et net. Pour que tu aies une position nette, claire. Si tu me dis que c'est pas bon, ben dis-moi, explique-moi qu'est-ce qui est pas bon. Ou explique-moi pour toi pourquoi c'est meilleur. Mais engage-toi, Chris. Dis-moi où tu t'en vas. On va pouvoir savoir qu'est-ce que tu as à faire. Tu sais, il m'arrive, il dit c'est SP500 avec Renko en 30 minutes. Il dit ça m'oblige à avoir des drawdowns de 300$. Asti, il n'y a rien là, on est de 3000. Donc, s'il craque à 300$, il dit ouf, il va trouver ça dur le marché. Hein, Gilles? Nous autres, on a des drawdowns, Chris, on connaissait ça. Donc, OK, il a besoin d'un autre time frame, il a besoin de rouler en 10 minutes. En 10 minutes, tu vas peut-être avoir ça, à peu près 100, 150 de
de drawdown. Là. Mais c'est clair dans ma tête que la façon qu'il fonctionne, s'il s'en va dans 10 minutes, il faut qu'il soit engagé en calice quand il va commencer là-dedans. Là. Parce que là, oui, il s'arrête là-dedans. 10 minutes, là, c'est fast. Pas mal fast. T'as pas le temps d'aller déjeuner. Ou bien tu fermes tes traits. Et les deux. Toi, une question de qu'est-ce que tu es prêt à engager. Là. Moi, je suis plus capable d'engager du temps à trader là, des journées complètes de temps. Je suis plus capable. Brûler ben net. J'ai trop fait ça longtemps. Question. Hey, elle, quand t'as été chez Gilles, allez chez Gilles, là. OK. Que pour une femme, c'est un asti de défi du calice. OK? Elle voyait pas ça, heureusement. Elle était noyée dans l'âme par ses oreilles. Je t'aime, tu sais. Ouais, je t'aime. Faire fondre un bloc de ciment, c'est chaud. Pas de ciment, mais un bloc de métal. De prendre au moins un 2000 degrés. Elle a fourni l'électricité pour pouvoir monter à 2000 degrés. Hein? Elle a eu son trophée. Alors, je disais, il fallait se conditionner. C'est pas ça que tu as dit, là, mais il fallait conditionner l'âme. J'ai jamais dit ça. Non, jamais. Ça, je te dis, tu n'as jamais dit ça. Là. J'essaie de m'en souvenir. Dans tes mots, hein? Tu as dit qu'il fallait tasser l'âme pour laisser la place à l'esprit. Il fallait comme s'auto-discipliner. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que l'âme a tendance à prendre le contrôle d'une situation où tu glisses dans une pensée réflexive qui va te placer en situation d'impuissance dans un temps record. Parce qu'elle va te placer dans un cadre de désir, tu ne pourras pas accéder à ce que est ta réalité. L'esprit va te faire voir ta réalité, puis il va te dire, tu fais ça comme ça pendant X temps. Il va te donner une direction. Parce qu'il connaît tes ressources. Il sait où est-ce qu'ils sont tes limites. Parce qu'on a toutes des limites. Comprends-tu? Fait que dans la limite que tu as, l'âme va te placer avec un rêve, tandis que l'esprit va te placer avec une réalité. C'est nouveau, là, ce que je dis. C'est une réexplication de ce que tu dis, que j'ai pas dit. Il n'y a pas de contrôle. Il y a de l'esprit qui donne une direction. C'est tout. J'ai jamais choisi la vie que j'ai vécue. Je le sais aujourd'hui parce que je fais tellement bien ce que je fais que je pouvais pas faire d'autre chose que ça. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'ai pris une direction qui était pas logique pour l'ego. J'ai étudié en finance, moi, là, en marketing. C'est mon gars qui fait la job que j'aurais été supposé de faire. Lui, c'est un spécialiste du marketing, mais il y a les médias, il y a il est rentré dans le temps de eBay, puis toutes ces bébelles-là de commerce électronique. Moi, j'avais pas ça à l'époque. Mais j'étudiais pour ça. J'étais à l'université en relations humaines, mais ça, c'était mon envie de chier, là, que je voulais m'en aller dans du psychique, tout ça. Mais c'était pas ça ma guerre première, moi, là. C'était le commerce. D'ailleurs, Bernard disait tout le temps, t'es bon vendeur, les bons vendeurs. Ouais, mais bon vendeur, c'est pas un défaut, là, excuse-moi, là. Faut être bon vendeur, vendre de la conscience et du supramental, excuse-moi, là, mais toi aussi, tant qu'à ça, t'es un bon vendeur, si tu vas avoir des salles de 300-400, là, régulièrement, pendant 20 ans, là, ça s'appelle bon vendeur. Ça, c'est avant que je comprenne que Bernard était jaloux, puis que Bernard jaloux, il extirpait des gens toute volonté d'être plus fort que lui. Mais hier, quand j'écoutais la cassette, je disais, sacrément, c'est vieux, ça, cette vieille cassette-là. Les premières, ça, là. Vu de mon angle aujourd'hui, il parlait pas juste, Christ. Il parlait pas juste. C'était pas juste son affaire. Il parlait à des gens spirituels, mais ça traverse pas les âges, ça, là, parce que les jeunes, ils sont pas capables d'écouter une cassette de même. Ils s'identifieront jamais à ça. Fait que, il y a au moins 90% de son matériel qui passera pas d'une génération à l'autre. Parce que c'est dit pour des gens qui étaient dans la religion. Comme la cassette, quand tu l'écoutes, tu vois bien qu'il s'attaque à la spiritualité, mais c'est pas dit dans les termes exacts. Mais c'était dit pour les gens de cette époque-là, dans les années 80. Fait que, tu sais, Dieu est mort, mais
Vivre la divinité, façon de parler, là, tu sais. Donc, le gars, il a fait le max, puis il y a d'autres qui vont suivre, qui vont faire le max, puis le max, puis le max. Puis, tu sais, de la conscience, là, c'est pas une personne. Il disait qu'il était pour avoir une autre religion. Ça, je pensais à Donat. La lecture des Saintes Écritures. Répéter les phrases de Bernard, les cassettes de Bernard, ça crée une religion. Puis il disait qu'il y en avait d'autres qui étaient pour se développer en secret. Ça, c'est moi. Ça va être ma gang. Si je meurs, ils vont dire, ben lui, c'est un individualiste. Il sacrait, ça n'avait pas d'allure. Il était né au Québec, puis ça paraissait. Tu sais, puis, en tout cas. That's life. Tu vois pas ça, toi, hein? Moi, je vois tout ça. Je suis capable de voir le destin de l'humanité à travers ce qu'il disait, là. J'étais d'accord avec ce qu'il disait, c'est vrai. Il y a deux pôles dans le groupe. Il y a un pôle de la rive sud qui va être hyper religieux. La croyance dans les Saintes Écritures, puis les cassettes, puis le kit. Puis il va y avoir d'autres personnes, comme moi, là, qui vont être plus individualistes, qui vont vivre la vie pour leur propre contact, leur propre source, avec aucune mesure de plus puis de moins. Ça sera pas, ils n'auront pas le contact plus que Bernard, ou plus que Bernard, ou moins que Bernard, puis moins que Bernard. Ils vont avoir ce qu'ils ont besoin pour eux autres, pour la vie qu'ils ont emmenée. Ils ne s'affilieront pas à aucune forme de... Ils ne feront pas la guerre pour le supramental. Ça, c'est clair et net. Okay. Merveilleux. Ça, c'est vraiment ma gang. T'es obligé d'arrêter là.